Pour la prochaine leçon, nous allons d'abord importer un fichier qui s'appelle Dice pour un dé à jouer. Vous voyez ici un film avec Dice que j'ai créé pour vous montrer un peu comment fonctionne le principe de créer un cube en 3 dimensions dans After Effects. Je vais maintenant choisir mon dé, qui est un dé en plusieurs couches sur le programme Adobe Illustrator. Donc, quand je vais importer, au lieu d'importer comme un footage, je vais importer sous forme d'une composition. De sorte que je vais avoir ici une composition de dés. Et si j'ouvre la composition, j'ai 4 tranches de dés avec les figures de 1 à 6 qui sont numérotées. Donc ici, encore une fois, composition, nouvelle composition. Et je vais faire un plan d'une dizaine de secondes. On se souvient que j'ai changé les secondes ici. Alors ça va être 10 secondes, ça va être bien suffisant. Et de 1 à 6, donc si je fais Shift Select, je peux sélectionner toutes mes layers. Et voici mon dé. Les 6 couches, les 6 layers de dés sont toutes une par-dessus l'autre. Je peux voir ça en enlevant l'œil ici. Je vois que j'ai 2, 3, 4, 5, 6, toutes un par-dessus l'autre. Il s'agit ici de placer Toggle Switch. Ici, j'ai le choix entre Toggle Switch ou les modes. Donc, je me mets en Toggle Switch pour avoir accès à mon 3D. Je vais placer toutes mes couches ici en 3D, simplement en balayant mon curseur sur la boîte 3D. Donc maintenant, j'ai les vecteurs 3D, c'est-à-dire X, Y et Z, ou si on veut en rouge, c'est mon X. Si je bouge à droite, vous allez voir. Commande Z pour défaire. Y qui est vertical, commande Z pour défaire. Et Z qui est grandir ou rapetisser, c'est-à-dire dans l'espace. Et je défais encore. Maintenant, si je place ma vue en Custom View, je vois maintenant mon cube. Maintenant, faites attention parce que Custom View, ce n'est pas la vue de votre film. C'est juste une vue de travail. On a Custom View 2, qui est une vue par en dessus, et Custom View 3, qui est de l'autre côté. Donc, c'est 3 vues pour pouvoir travailler les différents angles de notre objet 3D. Mais à la fin, il faut toujours placer notre caméra active, parce que c'est elle qui filme. Donc, cette vue-là ne sera jamais une sortie dans votre export vidéo. Donc, maintenant, je dois changer ici. Je refais la sélection de tous mes niveaux. Et mon anchor point, je dois placer mes anchor points en dehors au milieu, c'est-à-dire de sorte que mon anchor point soit au centre d'un cube. Je dois donc pousser le vecteur Y, le vecteur X, et non, le vecteur Z. Oui, voilà. Et comme j'ai 150 de pixels pour la grandeur de mon dé, je vais le placer et ici, je vais me mettre à moins 150. Voilà, parce que c'était ça le vrai centre. Oui, l'idée c'est que mon point d'ancrage est au centre, donc mon dé est actuellement un dé de 300 pixels. C'était mon erreur. Si j'ouvre le dé dans un autre programme, je vais voir que mon dé fait 300 pixels, donc 150 c'est mon centre. Donc moins 150 c'est ce que je veux. Donc l'erreur est humaine, et voilà. Je vais donc replacer
encore à R et commencer à faire ma rotation de mes différents niveaux. Donc le premier, le numéro 1, je vais le placer complètement, tout simplement à côté, comme ça, à 90 degrés. Et mon numéro 2, je vais le laisser là. Et mon numéro 3, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, je vais aller en moins ici. Sur l'axe Y. Et ça va être moins 90. Ici, c'est vraiment des mathématiques très simples. Je vais placer mon numéro 4 en avant ici. Donc, mon numéro 4 dans l'axe Y encore. Et je vais le placer celui-là à 2 fois la distance de 90, c'est-à-dire 180 degrés. Et il me reste le dessus et le dessus. Donc, ici, je vais utiliser l'axe X pour mettre mon 5 par-dessus à 90 degrés. Et mon 6, je vais le fermer en dessous dans l'axe X à moins 90. Voilà. Donc maintenant, j'ai un carré parfait sur toutes les faces. Commande A, je vais fermer tous mes secteurs ici et je vais précomposer. Precompose, Move Attributes et je vais l'appeler le cube. Maintenant, je suis flat à nouveau. Mais dans ma composition, tout est contenu à l'intérieur. Si je replace mon carré pour le 3D et je bascule la composition ici avec l'étoile, j'ai maintenant, je retrouve mon cube. Je vais me mettre en vue active. D'accord? Et maintenant, en faisant la rotation, je peux voir que j'ai un cube parfait, tridimensionnel, auquel je peux donner une texture, une couleur, et aussi des éclairages. Aussi en 3D, j'ai l'avantage de pouvoir ajouter un layer de caméra. Donc, si j'ajoute un layer de caméra, je peux choisir l'angle. Par exemple, je peux choisir un grand angle de 24 mm. Dès lors, j'ai une petite déformation dans les angles ici, parce qu'en grand angle, évidemment, ça déforme un peu les axes de mon cube. Et maintenant, quand je tourne, j'ai une caméra qui observe. Maintenant, dans ma caméra, j'ai des positions et j'ai aussi des rotations. Si je fais Shift, je peux ouvrir toutes mes fonctions. Donc, je fais Shift P et Shift R. Donc, en position, ici, je peux m'éloigner dans le Z, l'espace Z. Ou je peux, par exemple, changer l'orientation de ma caméra. Et c'est très différent quand on change l'orientation de sa caméra que de faire la rotation, par exemple, de l'objet. Donc, j'ai maintenant une orientation qui est basée sur le mouvement de la caméra et non sur la rotation de l'objet lui-même, qui est ici. Donc, je peux animer d'une part l'objet et d'autre part, je peux animer la position de la caméra par rapport à l'objet. Et à ça, je peux ajouter maintenant des layers de lumière. Ici, une lumière ambiante à 30 peut-être, 25, 26, 27, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai simplement un fill light, une lumière complémentaire, qui me permet de quand même voir mon cube. Et ici, je vais ajouter une lumière qui est un spotlight. Alors, New Layer Light, lumière. Et au lieu d'ambiance, je vais choisir un spot et je vais mettre mon spot à 90
50%. Et maintenant, j'ai une lumière. Si je bouge mon spot, vous allez voir que ma lumière se déplace par rapport à mon objet. Et mon objet est réellement tridimensionnel. Et maintenant, quand je tourne mon objet, à cause de mon éclairage, mon objet prend tout à coup une allure extrêmement réaliste, une surface brillante qui réfléchit la lumière. En mettant un filtre de colorisation, comme Colorama par exemple, je peux créer un effet dans mon cube de couleur. Ici, j'ai deux choses qui se passent. J'ai un input de la couleur dont je peux changer les degrés ici. Vous voyez la réflexion. Et ça, je peux animer ça avec une expression. Et j'ai aussi un output, donc la sortie, donc l'entrée de la lumière en 3 couleurs et la sortie de la lumière sur laquelle je peux utiliser un preset, par exemple rouge ou saturation ou solarisation. Et là maintenant, j'ai tout un autre effet qui est créé par la colorisation de mon colorama. Je vais choisir ici peut-être la couleur or, parce que c'est métallique, parce que c'est joli, et c'est brillant, et quand ça bouge, c'est très lumineux, extrêmement intéressant. Et si je bouge les phases, vous allez voir que j'ai un effet de brillance qui bouge. Je vais donc créer une expression sur mes phases ici, option clic, et je vais dire time multiplié par 10, parce que je veux un effet très doux ici sur le changement de l'axe d'entrée de la lumière. Donc très progressif, très doux. Ceci dit peut-être un peu plus, donc je vais mettre ici peut-être 20. Et accepter, et donc j'ai un effet un petit peu plus marqué ici. Et je peux commencer à animer ma rotation. Encore une fois, une expression sur l'orientation. Je vais faire une orientation X, Y et Z. Donc je vais orienter, je vais changer, ou peut-être orientation en général. Non, je vais faire X, Y, Z, donc je vais faire ici une expression. Donc option clic sur rotation, time multiplié par 30 sur le X, et je vais faire Y, expression time multiplié, donc majuscule 8, par 25, juste pour faire changer différent. Et rotation, encore une fois, option clic sur la montre, time multiplié par, ici je vais dire 36, juste pour m'amuser. Et maintenant, j'ai un dé qui bouge dans 3 dimensions sur 3 axes, avec l'effet colorama, et un mouvement dans le input cycle qui change aussi l'angle d'entrée de la lumière. Alors, si j'ajoute à ça un arrière-plan, allons chercher quelque chose. J'ai un flare line ici que je peux mettre en dessous de mon dé. De sorte que j'ai une sorte d'animation de flare qui grandit et qui rapetisse derrière mon dé. Et ça, c'est assez intéressant. Et pour créer un effet magique, je vais prendre, par exemple, une petite poussière de lumière, comme ici, voilà, que je vais mettre par-dessus. Alors, je vais mettre ça par-dessus. Là, si je l'ai mis en dessous, mais là, je vais la glisser pour la mettre par-dessus mon dé.
Et encore une fois, comme c'est opaque, je vais vouloir changer cette poussière pour qu'elle soit transparente. Et donc, je vais prendre, comme on se souvient, Shift, Channel, que je vais organiser pour que l'alpha soit sur le rouge. Et encore une fois, j'ai des particules ici qui sont très subtiles, mais je peux faire un mode. Par exemple, je change les modes. Et pour mon background, je prends un mode de Pre-Multiply. Et j'ai maintenant un effet complet de mon dé. Mais remarquez, j'aimais plus quand c'était subtil. Donc, je vais revenir à normal. J'aimais bien ça quand c'était comme ça ici. Et je vais rester comme ça. Donc, j'ai mon dé, j'ai des particules qui bougent devant mon dé qui tourne. Et évidemment, ici, il ne joue pas à vitesse réelle parce qu'il est en train de calculer beaucoup de choses très complexes tout en même temps. Donc, la vraie vitesse ne sera visible que dans mon rendu final. Donc, c'est un peu comme je dois faire l'export de mon image une fois pour réaliser la vitesse. Et si j'ai besoin de faire un changement, je reviens, je fais mon changement et je peux changer l'export de mon plan à une autre vitesse. C'est-à-dire accélérer les particules ou changer la vitesse de rotation, peu importe les changements que je voudrais faire. Donc voilà pour un dé magique. Et si je veux, bien entendu, je peux prendre mon dé ici, qui est mon cube, et je peux simplement prendre le dé tel quel et faire commande D. Et maintenant, j'ai dupliqué mon dé. Je peux l'amener à côté ici, un petit peu plus haut et un peu plus loin, donc Scale, et je vais le réduire pour qu'il soit un petit peu plus loin dans mon image. Et ma position un petit peu comme ça. Et je vais reprendre mon cube initial ici et faire commande D encore pour avoir un autre D. Et cette fois-ci, le mettre ici est légèrement plus petit, donc Scale, mais juste comme un peu. Et je peux aussi changer la position dans le temps. Alors je glisse un peu la position dans le temps, de sorte que je vais avoir différentes positions de rotation sur chaque dé. Et maintenant, j'ai 3 dés dans un espace qui bouge à différentes vélocités. Et encore une fois, je pourrais changer les expressions ici sur chaque dé. Au lieu d'avoir 25, 30, 36, je pourrais avoir 40, 20, 22, 15 et changer les vitesses pour que ça agisse différemment, pour que j'ai une fonction un petit peu plus comme random. Donc, voilà pour le 3D. Dans After Effects, un 3D très simple, la création d'un cube. Après avoir fait la sphère avec la Terre, on est maintenant dans le cube. Et ce qui complète cette leçon.